L'initiative a été exprimée dès le mois de février et le premier tour de table a réuni une soixantaine de personnes. On était 65 membres fondateurs. On a tenu notre première assemblée constitutive au mois d'avril. Et depuis, il y a eu la visite de nos homologues israéliens qui sont venus avec les premiers vols d'Israël et de la compagnie El Al à Marrakech. Et à cette occasion, on a eu le feedback de nos homologues à Tel Aviv qui voulaient suivre nos pas et constituer une chambre jumelle à Tel Aviv, qui est également dirigée par un ambassadeur, l'ambassadeur Yehuda Lankri, qui était ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies à Paris. Et nous avons poursuivi nos contacts pour la structuration des chambres, définir les objectifs. On a ensemble identifié un certain nombre d'actions qui peuvent être les axes de la structure des deux chambres. Donc on a constitué des commissions sur les domaines du commerce, celui des investissements et pour des secteurs appropriés comme l'agriculture et l'eau, la santé et les affaires sociales, les services et les nouvelles technologies, et plus les commissions, bien entendu, qui traitent des questions sociales, des questions culturelles, sport, loisirs, etc. Et depuis le mois de septembre, nous avons eu l'agrément de la Chambre. Donc, ça a eu un petit peu de retard à cause du contexte électoral, mais à notre deuxième assemblée, on était déjà à 150 membres. Et ceci montre qu'il y a un engouement. Et nous avons rendu la visite effectuée par nos homologues israéliens à Tel Aviv et à Jérusalem récemment. Et on a arrêté une feuille de route commune pour l'organisation d'un certain nombre d'événements au cours de l'année qui vient. On devait accompagner le vol inaugural de Royal Maroc qui était prévu le 12 décembre. Mais malheureusement, l'apparition de ce nouveau variant a fait qu'on a reporté cette visite, qui aura lieu, j'espère, à la fin du mois de janvier. Et il y a une très grande attente de la part de nos homologues israéliens pour ces rencontres-là. On a identifié un certain nombre de secteurs sur lesquels on va prospecter. Notamment sur l'eau, sur les énergies renouvelables, sur la santé et les biotechnologies. Et ce n'est pas restrictif. De toutes les façons, dans tous les domaines, ce qui est recherché, c'est de bénéficier du savoir-faire et des solutions que nos amis israéliens ont trouvé à travers les nouvelles technologies, le big data, l'intelligence artificielle. Et dans ce domaine-là, on a convenu avec un grand groupe qui travaille dans les biotechnologies, notamment dans le domaine médical, mais également ils ont une division qui s'occupe spécifiquement du big data et de l'intelligence artificielle pour former 5000 ingénieurs sur 5 ans. Marocains qui seraient des diplômés des hautes écoles et qui auraient une formation post-graduate sur 2 ans et demi, 6 mois en formation académique et pendant 2 ans dans des entités internationales qui travaillent sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. On a déjà un programme qui est établi pour les 3 premiers mois et nous allons commencer par l'invitation du directeur général du patronat israélien qui sera notre hôte pour un séminaire sur comment faire des affaires avec Israël. On a également identifié avec nos homologues que nous allons chaque trimestre organiser un événement ici au Maroc et en Israël dédié à un secteur donné.
Nous allons également organiser un grand forum au mois de mai à Marrakech. C'est un forum qu'on a appelé FMI2. C'est le forum Maroc-Israël de l'investissement, qui va être centré sur l'innovation et les nouvelles technologies appliquées à l'ensemble des secteurs. C'est un événement qui aura lieu entre le 17 et le 19 mai à Marrakech. Et on compte sur la participation de 300 personnes à ce forum qui va bénéficier de l'appui des autorités gouvernementales des deux pays et qui connaîtra la participation de grandes figures internationales qui appuieront ce forum.